nous vous invitons à explorer une question rare, une question qui touche au cœur même de la souveraineté continentale et de l'indépendance de nos institutions civiles. Comment certaines organisations présentées comme humanitaires et défenseuses des droits humains ont-elles pu servir de couverture pour des activités d'espionnage menées par des puissances étrangères? C'est une histoire complexe, lente parfois, mais essentielle à comprendre pour bâtir une Afrique vraiment maîtresse de son destin. Depuis la fin de la guerre froide, le continent africain a connu une transformation profonde. Alors que l'Occident et les puissances émergentes se disputaient influence et accès aux ressources naturelles, les organisations non gouvernementales se sont multipliées de manière exponentielle. Les années 1990 ont marqué le début d'une véritable explosion. Des milliers d'ONG, financées pour la plupart par des gouvernements et des fondations étrangères, se sont implantées en Afrique, prétendument pour soutenir la démocratie, les droits humains et le développement durable. À première vue, ce phénomène semblait positif. Mais derrière cette façade charitable se cachait une réalité géopolitique beaucoup plus complexe. À mesure que la compétition pour l'influence africaine s'intensifiait, certains gouvernements occidentaux ont découvert qu'une ONG était un véhicule parfait pour la collecte de renseignements. Parce qu'une ONG jouit d'une légitimité que les agences gouvernementales ne possèdent pas. Elle peut se déplacer librement, accéder aux informations sensibles, interviewer les élites politiques et militaires, et tout cela dans le cadre apparemment innocent de programmes humanitaires ou de développement. Cette instrumentalisation s'est accentuée après 2011, particulièrement suite aux interventions occidentales en Libye et à l'émergence du printemps arabe. Les puissances occidentales avaient besoin d'informations précises sur les dynamiques politiques, les mouvements de population, les ressources minérales et les alliances régionales. Les ONG se sont avérées être des collecteurs de renseignements extraordinairement efficaces. Regardons les chiffres. Selon un rapport publié par l'Union africaine en 2017, plus de 50 cas présumés d'ONG utilisant des programmes humanitaires comme couverture pour la collecte de données stratégiques ont été documentés entre 2010 et 2015. Ces ONG opéraient principalement en Afrique du Nord et de l'Est, régions d'importance géopolitique cruciale. Elles collectaient des données sur les mouvements djihadistes, les ressources énergétiques, les routes de trafic et les intentions politiques des gouvernements locaux. Entre 2010 et 2015, plusieurs ONG basées en Afrique de l'Ouest ont été identifiées comme ayant des liens structurels directs avec des agences de renseignement, particulièrement avec les services secrets américains et français. Ces liens n'étaient pas accidentels. Ils relevaient d'une stratégie géopolitique coordonnée. Les chercheurs de l'Institut Brookings ont révélé que certaines ONG spécialisées en gouvernance et en lutte contre la corruption recevaient 70% de leur financement directement auprès de gouvernements étrangers.